sens que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as fait est bon. C'est bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi si j'ai ton choix. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi si j'ai ton choix. Non, je n'aurai pas peur pour demain, puisque c'est en toi. Voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi si j'ai le choix. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi si j'ai le choix. Non, je n'aurai pas peur pour demain. L'espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour.
agitent les mers grandes. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous
Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent, les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres, mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses pour moi. Mon Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent, les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ça va? On peut ouvrir la parole de Dieu? Pierre m'a dit qu'il avait un CA à 19h, c'est ça, non? Non.
Ah, le CA. C'est vrai qu'un CA, on sait quand ça commence. Voilà, je vous propose Philippiens chapitre 3 et on lira au verset 10, à partir du verset 10. Pendant que vous cherchez, je lis ces quelques paroles dans les Colossiens. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Philippiens chapitre 3, verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Car ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Et j'aime beaucoup ce témoignage et cette parole de Paul qu'il nous laisse, parlant de sa rencontre avec le Christ, une rencontre évoquant ce moment tout à fait étonnant où le Seigneur est venu l'arrêter, le chercher sur ce chemin qui le menait à Damas, avec les mandats qui étaient les siens, d'arrêter les chrétiens, de les faire souffrir, de mettre à mal cette église qu'on appelait une nouvelle secte. Et voilà que cet homme violent, meurtrier, fait une rencontre étonnante qui va bouleverser toute sa vie, une rencontre qui le percute, mais une rencontre qu'on peut dire une rencontre d'amour avec le Seigneur qu'il servira jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà que cet homme si violent va pouvoir écrire aux églises transformées par le Christ, lui qui a fait cette expérience merveilleuse, va dire « Je vous chéris tous de la tendresse de Jésus ». Chez Paul, anciennement Saul de Tarse, on distinguait vraiment qu'il y avait un avant et qu'il y avait un après sa rencontre avec le Christ. Mais n'est-ce pas normal pour chacun d'entre nous? Et si là, maintenant, là, quelques secondes, dans un coin de votre cœur, de votre tête, vous vous souvenez, on l'a fait tout à l'heure avec la scène, vous vous souvenez de votre expérience personnelle avec le Christ? Ça a tout changé, gloire à Dieu. Ça a tout bouleversé. Peut-être que le moment qui vous a amené à capituler, à dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce », n'a pas été le même chez l'un que chez l'autre. Nous ne sommes pas des clones. Mais à partir du moment que le Saint-Esprit est venu dans notre vie, au nom du Seigneur, les choses ont bougé, les choses ont changé. Et par la grâce de Dieu, nous avons avancé dans notre voie en Christ. Gloire à Dieu, j'ai été saisi par Jésus-Christ, une étreinte d'amour, une expérience pleine d'émotions très très forte qui a tout bouleversé, tout bousculé. Un jour, le pasteur Jean-Marc Tcherketchian, arménien d'origine, qui est membre de l'AEP au mois de mars en Arménie, alors qu'il prêchait dans un culte, a donné son témoignage personnel, incluant
en particulier aussi celui de sa maman, une petite bonne femme, pas bien haute, mais cette Arménienne, dans ces années terribles où régnait le communisme, depuis le Kremlin, cette petite bonne femme a pris un jour son fils par la main, Jean-Marc. Ils sont montés dans un train depuis l'Arménie jusqu'à Moscou et elle est allée frapper à la porte du Kremlin, disant je veux un passeport pour moi et pour mes enfants, on veut partir. Alors évidemment, les gens qui l'ont reçue se sont moqués d'elle, mais elle a tellement insisté qu'ils ont fini par lui ouvrir la porte. Évidemment que derrière tout cela, il y avait la main invisible du Seigneur qui a permis que son voyage réussisse. Et cette petite bonne femme, avec ses enfants, se sont envolés vers la France, direction la région lyonnaise, où déjà quelques membres de leur famille étaient là depuis des années. Et Jean-Marc disait dans son témoignage, ça m'a marqué, il disait, mais quand cette maman, cette petite bonne femme a vu les membres de sa famille, là sur le quai de la gare, ils ont couru l'un vers l'autre et ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Quelle étreinte! Quel moment formidable! Il n'y a plus besoin de mots, plus besoin de rien. Les larmes se sont versées, mais il y a là un geste tellement fort. Ils se saisissent les uns des autres. Quand Paul dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ, c'est ce mot-là, c'est cette étreinte-là, c'est cet amour-là, c'est cette tendresse-là. Et quand vous vous êtes donné au Seigneur, quand il vous a saisi, quand il vous a pris, quand il vous a serré, eh bien vous avez réalisé cet amour tellement spécial qui vient du ciel, qui n'est pas d'en bas, mais qui est d'en haut. Et si peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin passait par un moment difficile, peut-être un moment crucial, se disant ou se demandant même s'il va rester dans la voie du Seigneur, j'aimerais, souviens-toi de cette étreinte avec le Christ. Et ne baisse pas les bras, relève la tête. Comme le Père a saisi son fils, le prodigue, quand il l'a vu de loin, la Bible dit, il a couru vers lui. Et il vous l'a attrapé, il l'a embrassé. Et quand le fils pensait qu'il serait peut-être moins qu'un serviteur dans la maison, le Père, allez, la plus belle robe, à nouveau la bague, les plus belles chaussures. Il était perdu, il est revenu à la vie. Gloire à Dieu. Et quand bien même tu serais quelqu'un qui revient, dans nos églises, on veut des gens qui reviennent. La porte, elle est ouverte. Et nous, le peuple de Dieu, on les accueille. Évidemment, on ne ferme pas les yeux sur tout. On règle les choses. Mais la porte, elle est ouverte. Et si nous sommes debout aujourd'hui, c'est quand même bien grâce à Dieu. C'est quand même pas grâce à nous. C'est grâce à lui et nos frères et nos sœurs qui ont prié pour qu'on ne puisse pas partir loin de l'étreinte du Seigneur. Dans la Bible, ce mot signifie aussi, parce que c'est des définitions de ce mot saisi, être surpris. Saul de Tarse, il a été surpris. C'est surprenant, une conversion. Et d'ailleurs, ça vous arrive comme moi, vous marchez en ville, vous êtes quelque part, peut-être sur une plage, et puis là, vous vous surprenez à réfléchir. Je connais les choses de l'Évangile et à côté de moi, des centaines passent, ils ne savent rien. Ça vous est déjà arrivé, ce sentiment-là? Ils ne connaissent rien. Et nous avons été saisis. Quelle grâce! Et ça nous amène, ça nous bouscule, ça nous oblige
à partager l'Évangile autour de nous. D'ailleurs, vous savez, dans la Bible, les gens se battent pour les signes des temps. La grande persécution, c'est quoi? Et puis ça, c'est quoi? Puis à quel moment? Oh là là, moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de me battre. Je ne sais même pas si je me suis déjà battu pour ça. Il y a sûrement des spécialistes. Mais je veux dire, toutes les semaines, vous avez un truc nouveau qui arrive. Allez demander aux chrétiens de Corée du Nord, c'est quoi la grande tribulation? Quand est-ce qu'elle arrive? Allez demander aux frères en Inde, allez demander, je ne sais pas à qui vivent les coups dans les camps en Jordanie ou au Liban. On les a rencontrés, ces femmes qui ont perdu leur mari, on a pris même leurs enfants. Allez leur faire une étude biblique sur la grande tribulation. Vous savez, je pensais tout à l'heure en regardant les images rétrospectives, moi je pourrais passer des heures à vous donner des témoignages, tous plus bouleversants les uns que les autres, pour montrer que la main du Seigneur, elle est à l'œuvre. Et que dans les endroits les plus pires, Dieu fait briller la lumière. Et les gens renaissent à la vie. Et l'Église qui sera enlevée, ce n'est pas une Église moribonde, mais victorieuse, heureuse de partir à la rencontre de son Maître. Découvert, attrapé, nous a attrapés. C'est s'approprier quelque chose pour en faire son bien. Et si le Seigneur, c'est notre bien, il aime son Église. Dieu t'aime. Il t'aime en tant qu'Église. Assemblée de trois, comment est-ce que vous pourriez mesurer, comme nous ailleurs, combien le Seigneur nous aime en tant que peuple de Dieu? Oui, il s'est approprié notre vie, mais on lui a donné. C'est prendre une chose pour la transporter. C'est pour ça que j'ai voulu lire ces quelques versets dans les Colossiens tout à l'heure. Il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Même celui qui n'aime pas l'avion, il aimerait être transporté là, dans ce royaume. Gloire à Dieu. Nous sommes en Christ maintenant. Amen. Il y a des chrétiens, il y a quelques années, en Colombie, qui étaient tout le temps entre deux feux. Il y avait l'armée régulière dans ce pays et il y avait les rebelles. Et les chrétiens, souvent dans les petites villes, dans les villages surtout, eh bien, étaient la cible des deux. Tout le temps accusés par un parti ou par l'autre. Alors ils se réunissaient dans des collines, dans des champs, dans des forêts ou la jungle. Et là, eh bien, vous aviez des chrétiens guetteurs, sentinelles, qui regardaient un peu ce qui se passait pendant que les autres offraient leur culte à Dieu. Et ce jour-là, eh bien, des sentinelles ont crié « Les rebelles arrivent! Les rebelles arrivent! Ils sont armés! Ça va être fini pour nous! » La crainte s'est emparée d'eux. Alors du remous là au milieu du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire les frères? Et puis à un moment donné, l'un d'entre eux a fait taire tout le monde. Il a dit, mes frères et sœurs, nous n'habitons pas en Colombie, nous habitons en Christ. Nous ne sommes plus de ce monde, nous lui appartenons. Et ces paroles ont apporté la paix dans leur cœur. Ils ont continué à rendre leur culte à Dieu et tout d'un coup, un orage tropical comme ça arrive dans ces pays-là, a commencé à gronder, la pluie est tombée, ça a dispersé les rebelles et les chrétiens sont restés tranquilles. Gloire à Dieu, quelles que soient les choses qu'on vit, notre terre à nous, c'est lui. Notre cœur, c'est lui. On a entendu quelque chose tout à l'heure. Notre trésor, c'est lui. Et quand on a lui, on a tout. Et pour le reste, on en use. Mais ce n'est pas notre Dieu. On s'en sert pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ta position, c'est d'être en Christ. Tu as été saisi par lui. J'ai même noté des mots comme ramasser.
Il y a sûrement quelques témoignages ici, comme ailleurs, où les gens peuvent dire, voilà où j'en étais. J'étais un pauvre type, un pauvre gars, une pauvre fille. Moi, j'étais pire que la poussière. J'étais par terre, je rampais par terre. J'avais perdu toute dignité. Le diable m'avait piétiné de tous les côtés. Et lui, il est venu. Et il m'a saisi par la main. Et il m'a relevé. Vous vous en souvenez pour quelques-uns? Moi, je m'en souviens. Moi, c'était au siècle dernier, mais je ne pourrai jamais oublier ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu soit béni. Ça veut dire emporter, prendre, mais sans violence. Il n'y a pas de violence chez le Seigneur. Et il dira, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge lui-même de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, le diable, lui, il défonce les portes. Le Seigneur, il ne veut pas imposer sa volonté. Par contre, si nous ne voulons pas nous engager dans sa volonté, en lui faisant confiance et en étant enseigné par lui, fortifié par lui, on va y perdre beaucoup. On va y perdre beaucoup. Mais si nous acceptons, si nous disons oui au Seigneur, je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie, de paix plus profonde, de meilleure situation pour notre vie que d'être au cœur de la volonté de Dieu. Amen. Interrogez sûrement les plus anciens dans l'Église, les plus âgés, et ils vous diront que dès le départ de leur vie dans le Christ, eh bien, ils ont fait tellement d'expériences qu'ils les ont maintenues en lui, gardées dans sa présence et utiles à son œuvre. Et finalement, j'ai été, moi, surpris, parce que ce mot-là peut avoir aussi l'idée du mariage, d'épouser. Et ça, c'est le grand but du Seigneur. Paul dira, je vous ai fiancé comme une vierge pure à Christ. Les noces de l'agneau vont devenir réalité. Et un jour, nous allons partir à sa rencontre. La Bible dit, dans les airs, sur les nuées du ciel, et vous êtes invités à votre mariage. Gloire à Dieu. Non, je vous endors là ou quoi? C'est le mauvais temps là, vous voyez l'automne arriver, c'est les feuilles mortes, ça vous décourage ça? Vous êtes invités à votre mariage. Hier, aux actualités, j'ai vu qu'à Saint-Pétersbourg, il y a un Romanov qu'ils ont oublié de tuer. Enfin, non, il est né après, lui. S'était marié. On voit tous ces beaux palais, etc. C'est impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné par ces cérémonies et je me dis, mais ça, c'est de la piquette à côté du royaume de Dieu. C'est rien. C'est beau, ça nous impressionne, mais ça, c'est en bas, ça. Vous vous rendez compte ce qui nous est réservé dans les cieux avec le Christ? J'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Pétersbourg parce que nous travaillons avec des églises en Russie. Ce qu'il y a de particulier avec ces églises, il y avait quelques photos tout à l'heure, c'est que ce sont des gens, ça fait quoi, une petite quinzaine d'années que sont nées ces églises. Ils sont tous pratiquement des gens issus de la rue. Prostitution, violence, mafia, drogue, alcoolisme. Il y a quelques années, un homme a été saisi, un junkie. Il a été saisi par le Christ. Il s'est converti. Il a donné son cœur à Dieu. C'est devenu un leader. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 églises, que ce soit en Russie ou en Asie centrale. On en a rencontré quelques-unes au Turkménistan, en Ouzbékistan, etc. Et moi, ce qui me plaît avec eux, c'est que malgré les oppositions, ils atteignent les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et ça me plaît. Ça vous plaît pas, ça? Rendez compte, il y a des gens, ils l'entendent 1000 fois, c'est des têtes de mules. Et il y a des gens, ils n'ont jamais entendu. Alors, ils vont dans des endroits où personne ne veut aller. Ils vont même atteindre
de petites ethnies de quelques centaines d'âmes, elles n'existent même pas au niveau du gouvernement en Russie, par exemple. Mais ces gens-là vivent, existent. Et je veux vous dire, ce sont des gens qui prient, mais ils ont une vie de prière. Et dans ces moments de prière intenses, Dieu leur parle. Et le Seigneur leur donne l'ordre de marche, la mission. Il leur dit, vous allez aller atteindre tel village. Il y a des choses très précises. Alors, ils ont appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit et les ordres de Dieu. Alors, ils vont. Et ils arrivent dans des villages qui n'avaient jamais entendu parler du Seigneur. Et les gens sont prêts. Pourquoi? Parce que dans ces villages où règne la drogue, la violence, l'alcoolisme, la peur, le suicide, eh bien, le chamanisme aussi, les choses occultes, eh bien, des gens dans leur maison, dans leur hutte, dans leur misère, dans leurs ténèbres, des gens font des rêves la nuit. Et plusieurs rêvent que des gens vont venir leur parler d'un livre qui donne la vie. Que des gens vont venir leur parler d'un sauveur qui va les délivrer. Et quand ces églises, ces frères que nous connaissons maintenant arrivent dans les villages, les gens sont prêts. Et ils reçoivent le message de l'Évangile. Et Dieu opère des délivrances. Et le Seigneur bâtit là aussi son Église. Ça fait partie des signes des temps. La Bible dit, l'Évangile sera prêché partout, alors viendra la fin. Que Dieu soit béni. Il s'occupe des gens dans la rue, des gens qui meurent de froid l'hiver parce que personne ne les aide. Moi, j'ai visité des centres où on voit les gens avec la gangrène et tout, mais personne ne les aide. Mais eux sont là et témoignent de l'amour de Christ. Moi, je dis, ces gens-là, ça vaut le coup de les soutenir. Ça vaut le coup de les rejoindre. Ça vaut le coup de moissonner avec eux. Que Dieu soit béni pour ce qui se fait aussi avec ces églises. Voilà des gens qui étaient dans la poussière, ils reviennent à la vie. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne vais pas prendre tout votre temps, mais être saisi par le Christ, c'est se trouver dans sa main. Je le saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. L'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large. Il m'a sauvé puisqu'il m'aime. C'est tout ça, être saisi. Sauver, un programme extraordinaire. On devient héritier de la vie éternelle. Pardonné, libéré, restauré, guéri, gardé, protégé. Vainqueur en lui. Dans sa main, pour être transformé, formé. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Il réalise, il façonne le vase qu'il veut. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être le vase qui réussit dans la main du potier? Et pourquoi pas pour des choses peut-être que tu n'as jamais faites? Peut-être tu dis, moi je suis fait pour le chant, je suis fait pour la musique, je suis fait pour parler, d'autres pour me taire. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Enfin, ça c'est rare quand même. Mais Dieu peut créer des choses nouvelles, hein. Il est créateur. Hein. Il peut nous faire emprunter des chemins qu'on n'a jamais empruntés, qu'on n'imagine pas. Dieu peut bouleverser les choses par son conseil puissant. Et pour cela, il a besoin de vases qu'il forme. Et nous voulons, nous, être disposés, disponibles. Et dire, Seigneur, rends-nous intelligents pour ton œuvre. Moi, je vous invite à prier pour l'AEP, que Dieu nous rende intelligents pour savoir ce qu'on doit faire et éviter ce qu'on ne doit pas faire. Et pour cela, on a besoin que le Seigneur nous aide d'une manière puissante. Quand on lit dans la Bible, il y a des gens qui ont été saisis par le Seigneur, saisis par le Saint-Esprit, comme Samson, comme David, et jusqu'à la fin de sa vie, David, il dira l'homme haut placé, quand il délègue à son fils
Et quand il écrit un petit peu son testament, l'homme haut placé en qui le Saint-Esprit agit, c'est ça être saisi. On commence et puis par la grâce de Dieu, on va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Dans le livre du prophète Agé, c'est un bon livre, là on voit là des gens saisis par la crainte de Dieu. Ça a commencé par les chefs, ça a commencé par les principaux, et puis ça s'est étendu à tout le peuple. Et là où les gens ne vivaient plus que pour eux-mêmes, après être revenus sur Jérusalem, ils sont saisis. La crainte de Dieu est au cœur. Et l'œuvre du Seigneur va aller de l'avant. Ne voulons pas souhaiter ces choses-là dans notre vie. Je termine avec cette parole. Jérémie disait, « Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que les églises et les messagers des églises sont dans la main du Seigneur. Il y a des textes dans l'Écriture qui montrent que quand nous sommes dans sa main, c'est pour devenir des signes. C'est pour devenir des poteaux indicateurs, pour faire envie à d'autres. Oui, sel de la terre, lumière du monde. C'est ça être saisi et être dans la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé ce matin. Merci à votre pasteur, qui est toujours mon fils d'ailleurs. Il y a le petit-fils Caleb, alors lui c'est un numéro lui. Il a dit à son père, mais il est spécial ton papa quand même. Hein? Je ne sais plus si c'est ce mot-là, mais Yann c'est pareil. Et puis alors Roxane, non, elle a bien fait à manger hier. Oh, attention. Je parle bien d'elle, comme ça elle continuera, elle persévérera. Non, on est heureux d'être avec eux, de voir que ça va de l'avant. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu bénisse cette ville, ses alentours. Que Dieu multiplie sa grâce dans notre pays qui en a bien, bien besoin. On dit que c'est le 5e pays athée du monde. Et un pays athée, ça finit par être un pays raté. Et peut-être qu'en ce moment, le robinet va se fermer, mais ça va nous amener à nous tourner vers lui, à dépendre de lui, à voir sa grâce agir. On veut être dans sa main. On prie le Seigneur.